Bonjour et bienvenue dans cette formation pour être serviteur de Dieu, éditée par l'Église de disciples. Alors, cette formation, elle a une histoire parce que effectivement, j'écoutais récemment le témoignage d'une pasteur qui est dans notre Église et j'ai été extrêmement touché de voir qu'en fait, son témoignage était exactement le même qu'un passage biblique connu. Et d'ailleurs, on va bientôt faire des enregistrements, vous pouvez écouter vous-même ce témoignage. Et j'ai été extrêmement touché par la puissance spirituelle qui se dégage de ce témoignage en me disant bah, c'est la première fois en fait que j'entends un témoignage comme ça et pourtant j'ai fréquenté pendant plus de 10 ans des églises évangéliques. Alors c'est quoi le problème? Le problème c'est que euh, il y a un énorme décalage entre les textes bibliques qu'on écoute au culte, religieusement, on pourrait dire, et ce que nous observons. Voilà la difficulté. Souvenez-vous par exemple du texte de Daniel, quand Daniel, dans l'Ancien Testament, est plongé dans la fournaise et s'en ressort indemne parce qu'il est protégé par Dieu. On a tous écouté ce passage-là. Et on a tous été un peu embêtés en disant est-ce que moi je vais pouvoir également aller dans la fournaise comme Daniel et pouvoir en sortir indemne? Est-ce que j'aurai le courage de suivre Dieu dans des moments où toute la raison nous dit on va brûler, on va mourir? Et non, ce n'est pas ce qui se passe. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand dans notre démarche de chrétien, ben, on est humain, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les autres autour de soi, comment ils réagissent, et on va un peu se caler là-dessus. Voilà la difficulté, c'est que notre comportement humain dans les églises fait qu'on se cale beaucoup plus facilement sur les autres, les responsables, ce qui se passe autour de nous, que ce que l'on devrait faire, c'est-à-dire sur la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Or, on voit que manifestement, dans l'Église, à peu près personne n'est capable d'être dans une fournaise comme ça volontairement et de traverser. Donc, on finit par rejeter l'idée en disant c'est un vieux texte, c'est très joli, et on passe à autre chose. Le problème, c'est que nous faisons ça pour à peu près tous les textes. Quand on voit dans le Nouveau Testament en acte les très nombreuses guérisons, on voit ça, on écoute, c'est bien. Puis on regarde dans l'église ce qui se passe, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, certes. Quand quelqu'un guérit d'un rhume, de temps en temps, il y a un témoignage pour dire que Dieu est là. Je caricature à peine, hein. Et on se dit, bon, ben, c'était super à l'époque, en fait, et il ne se passe pas grand-chose. En fait, nous sommes humains, c'est-à-dire que nous faisons par imitation de ce qui nous entoure, et comme dans à peu près toutes les églises au jour d'aujourd'hui, bah, on ne voit pas du tout ce qui se passe dans la Bible. On se dit, bon, tout le texte est super, hein, mais quand même, ça date un peu par rapport à ça. D'autre part, il y a quand même un handicap dans les églises protestantes, c'est que pour faire coupure avec les églises catholiques, on a retiré tout ce qui ressort de la tradition, c'est-à-dire, alors il y a une logique aussi, mais tout ce qui témoignage en fait historique des différents serviteurs de Dieu historiques, du fait que on est complètement coupé en fait. On arrive dans une église et les seuls référents qu'on a sur la façon de vivre les foi, c'est les personnes qui nous entourent. Et du coup, on assiste à un refroidissement de plus en plus important des églises parce qu'on ne voit plus du tout ce qui se passe dans la Bible. Voilà le problème de fond. Et à l'écoute de ce témoignage, donc, j'ai été tellement touché que je me suis dit, c'est vraiment ça ce que nous devons faire par rapport à l'Église. Alors nous le faisons déjà. Hein. Si j'ai entendu ce témoignage plusieurs fois, c'est que nous sommes dans notre Église, nous vivons le témoignage très souvent. Par rapport à ça, c'est une édification extrêmement importante de savoir ce qui se passe dans la vie de chacun par rapport à Dieu et le fait que chacun ait quelque chose à partager par rapport à ça. Et d'excellentes montrent la bonne santé spirituelle des uns et des autres, les fruits spirituels et les changements qui se passent dans la vie. Donc nous sommes très tournés sur le témoignage, mais en fait, nous sommes quand même limités par le témoignage de ce qui se passe autour de nous, nous aussi, par rapport à ça. Et c'est pour ça que je me suis véritablement plongé dans les témoignages historiques des serviteurs de Dieu, là où c'est documenté,
pour pallier à ça, pour avoir d'autres référents, d'autres façons de suivre Dieu, pour justement nous édifier. Donc, cette formation serviteur de Dieu se base sur trois témoignages de serviteurs de Dieu incontestables en termes de fruits, parce que là aussi c'est quelque chose qu'on oublie très souvent en Église. Le fait, on est habitué aussi à avoir pas beaucoup de fruits. Hein. La plupart de ceux qui vont au jour d'aujourd'hui en Église viennent essentiellement pour avoir un bon moment spirituel au culte, et la notion de fruit spirituel, on l'a complètement mis de côté, parce qu'on ne voit pas ça, hein, tout simplement, alors que être disciple de Jésus, il est tout à fait clair que ça implique énormément de fruits. Il nous le dit lui-même dans sa fameuse parabole du semeur, qu'une graine en donne 100, soit 100, soit 30, soit 60, quand on est de la bonne terre. Donc en fait, Jésus, qui devrait être le chef de l'Église, et manifestement on voit que ce n'est pas l'action de Jésus qui est à l'œuvre, nous parle en permanence des fruits spirituels par rapport à notre vie. Donc, la sélection a été faite sur trois serviteurs de Dieu dont les fruits spirituels sont incontestables et sont très importants. Toujours basé sur ce verset sur la bonne terre qui donne de nombreux disciples. Alors, j'ai sélectionné trois serviteurs de Dieu, tout simplement parce qu'il y a suffisamment de textes. Ils parlent surtout eux-mêmes de ce qu'ils ont fait, ils l'écrivent, et donc ça va nous permettre de sortir un canevas qui est la base de cette formation. Alors, comme il y a beaucoup de choses sur ces serviteurs de Dieu, on va le faire en plusieurs modules. Là, on va travailler aujourd'hui sur le premier module. Alors, je vous ai sélectionné trois serviteurs de Dieu. Le premier est Patrick d'Irlande, ou on appelle aussi Saint Patrick d'Irlande. Pourquoi lui? Tout simplement parce que ses fruits spirituels sont incontestables. C'est lui qui a évangéliser l'Irlande. Donc, quand on parle de fruits spirituels, on a un exemple, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous a laissé des textes de son propre témoignage sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. En deuxième, je vous ai sélectionné également un serviteur de Dieu extraordinaire qui s'appelle Charles Finney. Charles Finney est un Américain qui est à l'origine du deuxième réveil des églises américaines. Les fruits spirituels sont là aussi absolument extraordinaires, donc c'est un très bon exemple de serviteur de Dieu. Il a écrit plusieurs livres absolument passionnants dont je vais vous parler également, dont on va retirer de ce qu'il nous en dit les enseignements pour être serviteur de Dieu. Et le troisième est Hudson Taylor. Hudson Taylor, là aussi, les fruits spirituels sont extraordinaires, puisque c'est lui qui est à l'origine de l'évangélisation de la Chine. Donc, cherchez les fruits, vous aurez les serviteurs de Dieu. Et là aussi, il nous a laissé des textes vraiment très édifiants, et auxquels on va tirer un certain nombre d'enseignements pour être serviteur de Dieu. Alors, on va tout de suite commencer par Patrick d'Irlande, ou Saint Patrick d'Irlande. On y a un premier texte qui est dans la lettre à Cororitus. Alors, qui est Cororitus? En fait, il a écrit un appel au roi Picte, parce que le roi Picte persécutait ses compagnons, et donc il nous a laissé cette lettre-là. Alors, il précise son appel et sa mission. Hein. Sa mission, historiquement, on la situe à peu près en 432 après Jésus-Christ, qui a duré 30 ans en Irlande. C'est lui qui est à l'origine de l'évangélisation de l'Irlande. Et voilà comment il parle de lui-même dans la lettre à Cororitus. Patrice, donc effectivement, il parle de lui-même souvent comme étant Patrice et non pas Patrick. Patrice, pécheur ignorant, je confesse que j'ai été établi évêque en Irlande. Je suis certainement persuadé que c'est de Dieu que j'ai reçu ce que je suis. Alors, là, c'est une phrase qui est curieuse.
quand on connaît la culture, notamment de l'Église catholique, parce qu'on remarque tout de suite, il dit bien qu'il a été établi par Dieu et non pas par le pape romain qui existait par rapport à ça. C'est aussi, c'est une caractéristique qu'on va retrouver chez les trois serviteurs de Dieu auxquels on va parler. La référence exclusive, c'est Dieu et Jésus et pas du tout l'Église en fait. Et ça, là aussi, c'est déjà un enseignement. Et on va voir pourquoi Charles Finet va beaucoup nous parler de ces questions-là. Et voilà ce qu'il dit de son ministère. Est-ce que c'est sans Dieu ou selon la chair que je suis venu en Irlande qui m'a poussé, lié par l'esprit, à ne voir personne de ma parenté? Est-ce de moi que vient cette pieuse miséricorde que j'exerce à l'égard de cette nation qui m'a pris autrefois, et a pillé les serviteurs et les servantes de la maison de mon père? Et si les miens ne me connaissent pas, un prophète ne reçoit pas d'honneur dans sa patrie. Alors vous voyez, dans ce passage, il se compare à un prophète. Il a manifestement un ministère apostolique. Le ministère apostolique est un ministère très puissant. Ne signifie pas seulement envoyé, mais on le voit dans le Nouveau Testament, un apôtre, effectivement, a une puissance spirituelle d'un prophète, hein, et c'est pour ça qu'on nous parle en permanence en Nouveau Testament d'apôtres, mais également de prophètes. Rappelez-vous que les églises sont sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pourquoi? Parce que c'est vraiment des ministères dont le contact avec Dieu est permanent et indispensable. Et c'est tout à fait logique qu'il se compare à une vie de prophète parce qu'il a, en fait, dans ce qu'il vit, effectivement, on revoit un certain nombre d'éléments qui font penser également à un prophète. Alors, dans la Bible, c'est pareil. Paul se réclame en permanence de Jésus, apôtre de Jésus, apôtre de Christ, et très peu d'une église. Ça, encore une fois, c'est une caractéristique spécifique des serviteurs de Dieu dans lequel on va pouvoir tirer un grand nombre d'enseignements. Alors, parlons un petit peu de Patrick ou Patrice pour bien comprendre son histoire. En fait, il est membre de la colonie romaine qui quitta l'Irlande quelques années plus tard, hein, après son arrivée. Jeune, en fait, il a été enlevé par des pirates pictes. Je rappelle que c'était les Pictes qui dominaient en Irlande, pour être vendu en tant qu'esclave en Irlande, où il apprend en fait la langue, il apprend aussi les mœurs de l'Irlande par rapport à ça, mais il faut bien se rendre compte qu'il a eu quand même une vie très difficile. Et il a été touché par la foi, et c'est là où il revient dans ce qui a été un peu son calvaire pour l'évangéliser. Son histoire, il n'a en fait aucune éducation religieuse, hein, il vient simplement d'une colonie romaine. Alors, en termes d'histoire, les historiens pensent qu'il s'est probablement rapproché des missionnaires de l'église de Bretagne, qui étaient également en train d'évangéliser et d'implanter l'église, et la Bretagne est proche de l'Irlande, et il y a des trajets d'ailleurs en bateau. Mais dans tout le texte dont il nous parle, c'est vraiment lui et Dieu, et dans l'ordre inverse, c'est-à-dire Dieu et lui, c'est-à-dire lui qui suit Dieu. Alors, déjà, on va commencer par son appel, comme tous les serviteurs de Dieu, en fait, il a un appel clair à son ministère, qui est précis, qui est détaillé, avec de très nombreuses confirmations. Il en parle dans un autre texte, qui est en fait le texte central sur lequel on va se baser, qui est appelé Confession. Hein, c'est lui qui l'a écrit. Et voilà comment il nous parle de son appel. Et là, une nuit, dans mon sommeil, j'entendis une voix me dire « Tu jeûnes bien, tu vas aller bientôt vers ta patrie. » Et de rechef, après un peu de temps, j'entendis me répondre « Voilà que ton navire est prêt. » Et ce n'était pas auprès, mais il y aurait peut-être 200 000 pas. Et je n'avais jamais été là, et je n'avais personne de connaissance. Et ensuite, je pris la fuite, et je me séparai de l'homme chez qui j'avais été 6 ans, et j'allais par la force de Dieu qui me dirigeait dans le bon chemin,
et je n'eus aucune crainte jusqu'à ce que je parvinsse à ce navire. Et le jour où j'y parvins, le navire avait quitté sa place, et je dis que j'avais de quoi naviguer avec eux, et cela déplut au pilote. Et il répondit violemment avec indignation, ne cherche pas à aller avec nous. Et après avoir entendu cela, je me séparai d'eux pour venir à la cabane où je logeais, et en chemin, je me mis à prier, et avant d'avoir terminé mon oraison, j'entendis l'un d'eux qui criait fort après moi, viens vite, car les hommes t'appellent. Et aussitôt je retournai vers eux. Et ils se mirent à me dire, viens, car nous te recevons de bonne foi, fais amitié avec nous comme tu voudras. En ce jour, je refusai de me laisser adopter par eux, à cause de la crainte de Dieu, mais pourtant j'espérais qu'ils viendraient à la foi de Jésus-Christ, parce qu'ils étaient des gentils, et pour cela je me tins avec eux, et aussitôt nous partîmes. Et après 3 jours, nous atterrîmes et nous voyageâmes 28 jours dans un désert, et les vivres leur manquèrent et la faim s'empara d'eux. Et un jour, le pilote se prit à me dire, toi, chrétien, qu'est-ce que tu dis? Ton Dieu est grand et tout-puissant, ne peut donc pas tu prier pour nous? Car nous sommes en danger de famine, et il est difficile que nous puissions voir quelque homme. Or moi, je leur dis clairement, tournez-vous avec foi et de tout cœur vers le Seigneur mon Dieu, à qui rien n'est impossible, pour qu'il vous envoie aujourd'hui de la nourriture sur votre chemin pour vous rassasier, car partout il en a en abondance. Et avec l'aide de Dieu, il fut fait ainsi. Voilà qu'un troupeau de porcs apparut à nos yeux sur le chemin, et ils en tuèrent un grand nombre, et ils restèrent là 2 nuits, et ils furent bien restaurés, et leurs chiens furent rassasiés, car beaucoup d'entre eux avaient lâché pied, et étaient restés en route à demi-morts. Et après cela, ils rendirent de très grandes grâces à Dieu, et je fus honoré à leurs yeux, et à partir de ce jour, ils eurent des vivres en abondance, même s'ils trouvèrent du miel sauvage et m'en offrirent une partie. Voilà. Donc, ce passage est également très touchant parce qu'on reconnaît à l'identique, en fait, un passage biblique, les Israélites dans le désert, et Dieu pourvoit, et ils étaient dans le désert, et ils ont vécu la même histoire. Et c'est ça ce qu'on ne voit plus du tout en Église. La vie d'un serviteur de Dieu doit confirmer la véracité des histoires bibliques. En fait, un serviteur de Dieu vit la parole, incarne la parole de Dieu. Alors ça peut faire prétentieux de dire ça, c'est bien entendu Jésus qui incarne la parole, mais les disciples, il a donné aux disciples, à ses disciples, une puissance en fait équivalente à lui. Alors c'est fou de penser ça, mais c'est bien ce qu'il nous dit en fait. Hein. Il nous a équipés en nous donnant le Saint-Esprit pour que nous puissions faire des choses plus grandes, des œuvres plus grandes que ce qu'il a fait. Et encore une fois, on ne voit pas du tout ça dans les églises, alors qu'on le voit dans la vie des serviteurs de Dieu, ce pourquoi il est absolument essentiel de se faire édifier en comprenant bien ce que c'est que la vie d'authentiques serviteurs de Dieu tel que Dieu l'a voulu. Alors, ça peut sembler un peu curieux de devoir réaffirmer qu'un serviteur de Dieu doit incarner la parole de Dieu, mais la réalité, c'est que nous ne le vivons pas, et c'est la Bible qui nous dit. En fait, nous sommes au jour d'aujourd'hui dans les églises de la fin des temps, selon l'expression biblique. Vous retrouvez également en Apocalypse, l'église de Laodicée, en Apocalypse 3, si je me souviens bien, où, selon les différents biblistes, on nous décrit en fait les difficultés spirituelles des églises actuelles, donc l'église de Laodicée, où la prophétie nous dit bien que les églises se croient riches, mais en fait sont aveugles, pauvres et nus selon Jésus. Et donc voilà pourquoi nous avons le plus grand mal à voir l'incarnation de la parole de Dieu dans les églises actuelles. Et c'est pour ça que nous avons tellement besoin, encore une fois, d'exemples pour nous montrer la bonne direction, ce que c'est qu'un vrai serviteur de Dieu, qui, selon la volonté de Dieu, et non pas un titre donné par des hommes. C'est ça qui est véritablement le plus important. C'est pourquoi on va revenir sur le témoignage de Patrick d'Irlande. Voilà ce qu'il dit.
Il serait long d'énumérer toute mon œuvre en détail ou partiellement. Je dirais brièvement comment le Dieu très saint m'a délivré de la servitude et des 12 périls où mon âme a été en danger, outre beaucoup d'embûches et de choses que je ne puis exprimer en mots. Je ne ferai pas injure au lecteur, mais j'ai comme garant Dieu qui connaît toutes choses, même avant qu'elles soient, comme la réponse divine m'a averti très souvent. Mais moi, quoique pauvre et ignorant enfant. Alors, il nous dit bien qu'en fait, le serviteur de Dieu traverse un grand nombre de pièges et d'embûches grâce à Dieu et certainement pas à ses propres forces. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on voit rarement en Église, parce que quand on entend les différents témoignages, très franchement, il y a quand même eu assez peu d'épreuves par rapport à ça. Il fallait chercher le financement, d'accord, chercher un local, enfin bon, on n'est pas du tout dans toutes les épreuves, en fait, qui attendent véritablement le serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est très difficile euh, de parler pour Christ. Hein, on subit la même persécution qu'il a subie, d'une part, et puis d'autre part, parce que Dieu nous éprouve par le feu. Hein, notre foi est éprouvée par le feu comme l'or, comme le dit la parole de Dieu, par les différentes épreuves. Moi-même, j'ai connu ça dans ma vie. J'ai eu un très grand nombre d'épreuves, et ça n'est qu'à partir du moment où je me suis vraiment laissé guider par Dieu que j'ai eu mon appel au ministère. Hein. Si vous voulez un petit détail, c'est que j'entendais toujours le même message qui me disait tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Et je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Et le jour où j'ai eu une épreuve particulièrement difficile et que je m'en suis complètement remis à Dieu, c'est-à-dire j'ai dit bon, voilà, je ne sais même pas faire, je ne vais même pas essayer de faire, toi tu sais, montre-moi. C'est à ce moment-là que j'ai eu mon appel ministériel, et ça a commencé par tu es prêt. Donc, c'est caractéristique des épreuves des serviteurs de Dieu. C'est une forme en fait de formation où on apprend à être que la seule issue c'est Dieu et sa volonté et sa pensée, et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Autrement, par nous-mêmes, on va pas du tout y arriver, mais ça c'est quelque chose que nous devons vivre dans la chair si on veut le transmettre à d'autres. Hein. Ça se vit pas en théorie, et c'est ce que nous montre notamment Patrick d'Irlande et tous les serviteurs de Dieu. Voilà ce qu'il nous dit. D'où me vint cette sagesse qui n'était pas en moi, qui ne savait pas le nombre des jours et ne connaissait pas Dieu? D'où me vint ensuite ce don si grand et si salutaire de connaître Dieu et de le chérir, à condition que je quittasse patrie et parents? Et beaucoup de présents m'étaient offerts avec des pleurs et des larmes, et j'offensais contre ma volonté quelques-uns de mes anciens. Là, il est probable qu'il parle aussi d'un soutien financier qu'il a probablement reçu, en tout cas qui a été proposé de la part justement des missionnaires qu'il a rencontrés en Bretagne. Mais Dieu me guidant, je ne consentis en aucune façon et je ne leur donnai point mon assentiment. Ce n'est pas grâce à moi, mais c'est Dieu qui est vainqueur en moi et qui résiste à eux tous. Depuis que je suis venu chez les gentils d'Irlande prêcher l'Évangile et supporter les outrages des infidèles, comme de m'entendre reprocher mon voyage, et de nombreuses persécutions qui allèrent jusqu'à me charger de liens et donner ma condition libre pour le profit des autres. Et si j'en étais digne, je suis prêt à donner même ma vie sans hésiter et très volontiers pour son nom, et je souhaite de la dépenser jusqu'à la mort si le Seigneur me l'accorda. Voilà véritablement le secret de l'onction. Comme les apôtres et les prophètes bibliques, mourir à soi-même, c'est un commandement, vous l'avez en Matthieu, bien entendu, hein, qui veut sauver sa vie la perdra, et qui renonce à sa vie pour me suivre la gagnera. C'est l'enseignement fondamental de Jésus, on devrait toujours commencer par ça. Il est totalement impossible de suivre Dieu si l'on est habitué à suivre ses propres idées ou envies, par la chair donc, ou par le monde, ce qu'il faut, ce que les autres pensent, etc. Tout enseignement inspiré par Dieu pour vraiment suivre la volonté de Dieu devrait commencer par là. C'est toujours le point 1, et on ne retrouve quasiment pas cet enseignement fondamental dans les églises. Vous avez tous vu, comme moi, sur Internet, sur YouTube, le nombre de prophètes, entre guillemets, enfin de faux prophètes, clairement,
africains qui pullulent. Alors les pasteurs gourous, c'est pareil, hein, c'est du même acabit, il ne faut pas non plus se focaliser sur les prophètes, où tout, on voit bien, toutes les séminaires, tout ça commence par la puissance, la puissance, la puissance et la prospérité. Et ça ne commence pas par le vrai début qui est l'humilité et le fait de mourir aux valeurs du monde. À l'inverse, hein, vous voulez gagner de l'argent, allez-y. Je résume, hein. Vous voulez être puissant, allez-y. Et c'est n'importe quoi. C'est l'inverse de la parole de Dieu par rapport à ça. Voilà ce que nous dit Patrick d'Irlande. Car je suis très redevable à Dieu qui m'a donné tant de grâce pour que beaucoup de peuples par moi renaissent en Dieu et ensuite soient confirmés et que partout des clercs soient ordonnés. Et il nous explique bien, ça n'est que par la force du Saint-Esprit et certainement par l'étalage d'une puissance humaine. On a tous vu ce YouTube, peut-être que vous l'avez vu dans votre église d'ailleurs, on voit en permanence ces faux serviteurs de Dieu qui parlent en permanence de leur propre puissance, qui font un étalage de puissance. Hein. Et ça, c'est complètement faux. Euh, nous ne sommes que des vases en argile. Nous devons témoigner de notre faiblesse et du fait que c'est Dieu qui fait tout. Par rapport à ça, voilà un vrai témoignage de serviteur de Dieu, voilà le témoignage de Patrick d'Irlande, hein, en permanence, il dit, moi je ne sais pas, c'est ma faiblesse, mais Dieu fait, Dieu fait. Voilà ce que nous dit Patrick d'Irlande. Par hasard, quand j'ai baptisé tant de milliers d'hommes, ai-je attendu de quelqu'un d'entre eux même la moitié d'un scripulum, la monnaie de l'époque? Dites-moi et je vous le rendrai. Et quand le Seigneur a ordonné quelque part des clercs par ma médiocrité, hein, vous voyez, et mon ministère, je leur ai donné gratuitement, et si j'ai demandé à quelqu'un d'entre eux même le prix de ma chaussure, reprochez-le-moi et je vous rendrai davantage. J'ai dépensé pour vous, pour qu'on me reçût, et parmi vous, et partout où j'allais pour vous, au milieu des dangers, même jusqu'aux parties extrêmes, au-delà desquelles il n'y avait personne, et où jamais personne n'était venu pour baptiser et ordonner des clercs, ou confirmer les gens. Par le don du Seigneur, j'ai tout fait très volontiers pour votre salut. De temps en temps, je donnais les présents au roi, outre que je donnais un salaire à leur fils qui m'accompagnait. Et néanmoins, ils me saisirent avec mes compagnons, et ce jour-là, ils avaient très grand désir de me tuer. Mais le temps n'était pas encore venu, et ils ravirent tout ce qu'ils trouvèrent avec nous, et ils me chargèrent de fer. Et le 14e jour, le Seigneur me délivra de leur pouvoir, et tout ce qui était à nous nous fut rendu à cause de Dieu, ainsi que des excellents amis dont nous étions pourvus auparavant. Alors, il y a un moment donné, oui, il va nous parler de soutien financier donc chrétien. Et on voit que pour évangéliser l'Irlande, il a essayé de convertir les rois, ou au minimum voilà, de montrer son amour, d'être en relation avec tous pour que l'évangélisation se passe bien. Vous savez par expérience combien j'ai dépensé pour ceux qui me guidaient dans tous les pays que je visitais fréquemment, car je pense que j'en distribuais pas moins que le prix de 15 hommes pour que vous jouissiez de moi et que je jouirai toujours de vous pour Dieu. Je ne m'en repens pas. Et ce n'est pas assez pour moi, je dépense encore et je dépenserai en plus. Le Seigneur a le pouvoir de me donner ensuite de quoi me dépenser pour vos âmes. Mais je vois déjà dans le siècle présent que je suis exalté outre mesure par le Seigneur, et je n'étais ni digne ni tel qu'il m'accorda cela, puisque je sais très sûrement que la pauvreté et le malheur me conviennent mieux que les richesses et les délices. Mais le Seigneur Christ a été pauvre pour nous. Pour moi, je suis misérable et malheureux. Quoique je désire des richesses, je n'en ai pas et je n'en préjuge pas moi-même, car chaque jour je m'attends ou à la mort, ou à être circonvenu, ou à être réduit en servitude, ou à quelque attaque. Vous voyez, quand on nous parle de puissance et de prospérité, il parle de strictement l'inverse, l'obéissance et l'humilité de suivre Dieu. Alors c'est intéressant dans ce témoignage, on voit que l'argent, en fait, d'où vient l'argent? L'argent dont Dieu pourvoit provient de ceux qui ont soit été convertis et qui veulent le soutenir, soit d'autres. On voit l'argent arrive, hein. Là aussi, euh, l'argent ne tombe pas du ciel, mais est bien donné par Dieu. Vous voyez, c'est ce qu'il nous dit, et il nous parle en permanence de sa pauvreté. Par rapport à ça, alors, ces messages de richesse et d'évangile de la prospérité sont terribles, mais
il ne faut pas simplifier à ceux qui en parlent clairement, parce que c'est valable dans beaucoup d'églises, en fait. Hein. On ne nous en parle pas en tant que prospérité garantie, on va dire, mais en fait, le problème de l'argent est permanent. Hein, permanent. On voit bien que ceux qui sont dans les églises pensent beaucoup plus à leur compte en banque, se rassurent beaucoup plus par leur compte en banque qu'avec Dieu. C'est une réalité que nous voyons tous. Hein. Alors, c'est le même problème que l'évangile de prospérité, en fait. Hein. Les idées du monde avant le service de Dieu. Hein. C'est la réalité. C'est tout à fait valable avec la très grande majorité des serviteurs de Dieu, entre guillemets, actuels. Hein. C'est ce que nous voyons, tout simplement. C'est pour ça que c'est tellement important de se replonger dans le témoignage d'authentiques serviteurs de Dieu et de tout ce qu'ils ont fait pour l'œuvre de Dieu. Hein. Donc, il le dit clairement, mais je ne crains rien de tout cela, donc de la persécution, de la pauvreté, de tout. Je ne crains rien de cela à cause de la promesse des cieux, parce que je me suis mis dans les mains du Dieu Tout-Puissant qui domine partout, comme dit le prophète, mets ta pensée en Dieu et lui-même t'entretiendra. Oui, bien sûr, ça nous fait tout de suite penser au verset. Hein, rechercher d'abord le royaume de Dieu, bien entendu, et tellement peu le vivre, c'est une réalité, alors qu'un serviteur de Dieu le vit, bien sûr, bien entendu. Hein. Comme il le vit d'ailleurs l'ensemble de la Bible, hein, clairement. C'est ça la caractéristique d'un serviteur de Dieu, c'est pas juste un verset de temps en temps, c'est l'ensemble. Alors, on peut déjà comparer ce qu'il nous décrit de sa mission avec ce que vivent les missionnaires implantateurs d'églises. Moi, j'ai passé une dizaine d'années dans des mouvements d'implantation d'églises, et voilà ce que j'ai constaté. Je pourrais dire les 7 préoccupations que j'ai vraiment vues la plus courante chez les implantateurs d'églises. 1. Première préoccupation, le diplôme en théologie. 2. Le financement pour tout, et notamment pour le diplôme en théologie, et la suite et tout ça. 3. Les rapports avec le mouvement, est-ce qu'ils vont bien me comprendre, est-ce qu'on va être d'accord, etc. 4. La stratégie d'implantation d'église, qui m'a toujours halluciné, parce que ils font une belle stratégie, comme une implantation d'entreprise, en fait, comme une création d'entreprise. Et même certains disent, ah oui, en fait, je fais la même chose que quelqu'un qui monte une start-up. Mais non, pas du tout, pas du tout. Excusez-moi, mais des fois, c'est hallucinant. La préoccupation aussi, j'en ai parlé de 4, la salle est tellement importante, tout va se faire à la salle, tout est centré sur la salle, d'abord la salle, après le reste suivra. Le nombre de personnes dans la salle, ça c'est l'indicateur numéro 1. Strictement à l'inverse de Jésus. Hein. Jésus s'est focalisé sur 12 disciples et parlait en parabole pour ne pas que comprenne la foule, hein, parce qu'ils n'étaient pas concernés, de toute façon ils ne vont pas y arriver. Voilà ce que nous dit Jésus. Hein. Donc remplir une salle avec des personnes, c'est strictement humain ça. Ce que nous devons faire, c'est des disciples. Et juste après, la carrière et le nombre de personnes dans la salle, du nombre de personnes dans la salle va découler la carrière. Voilà les 7 préoccupations qu'on retrouve le plus chez les implantateurs d'églises en France. Patrick d'Irlande ne nous montre absolument pas ça. En termes de salle, il a établi sa première église dans une vieille grange, d'ailleurs. Bon. Elle est connue, hein, historiquement parlant. Et sa seule préoccupation, c'est son obéissance à Dieu. Donc, le premier enseignement que nous montre là, ces passages-là, il faut être obsédé par Dieu et sa pensée. C'est vraiment ce qui doit nous guider en permanence, au détriment, bien entendu, de notre propre vie. Et c'est pas tellement important, c'est complètement secondaire de s'occuper de l'Église institution. Elle suivra ou pas. Encore à cette époque-là, l'Église, elle faisait une œuvre remarquable. Hein. J'ai aussi lu des textes sur l'implantation en Gaule. Voilà, et on voyait, on était quand même dans les temps encore un peu apostoliques. Il se passait vraiment des choses spirituellement parlant. La persécution était très forte. Les serviteurs de Dieu entendaient Dieu. Les visions étaient permanentes. Les miracles étaient tout à fait présents. C'était une époque encore où on voyait le souffle de Dieu dans les églises. Hein. Mais on peut déjà remarquer que Patrick d'Irlande, il n'a absolument pas suivi la stratégie d'implantation de l'époque, hein, de l'Église catholique, qui faisait enfin implanter des monastères. Patrick n'a pas du tout fait ça. Il a fait selon le chemin que Dieu lui a tracé. Alors ce sont vraiment des
des exemples qui me bouleversent, qui me touchent énormément, ça m'émeut parce que voilà, là, je vois le souffle de Dieu dans ces actions-là par rapport à ça et j'espère que ce premier module vous a édifié comme moi, il m'a édifié à le préparer. Nous avons tellement besoin, nous sommes au jour d'aujourd'hui dans des églises où la foi est tellement petite, où la chair est tellement présente, de nous centrer sur la parole de Dieu, d'être conduits par le Saint-Esprit, que oui, nous avons vraiment besoin de tous ces modèles de vrais serviteurs de Dieu pour nous conduire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'appréciez, vous pouvez mettre un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. Et puis, il y aura les autres modules qui vont bientôt être mis en ligne. Au revoir.